L'exemplarité de sa vie inspire aujourd'hui encore ses parents, amis et coépouses. Antoinette Aïssi Wunliasso, femme au parcours atypique, a mené avant de mourir une vie promotrice des valeurs morales, socle de l'épanouissement de la famille. La fondation En Tout pour Tous voit le jour à la date d'anniversaire de son décès pour pérenniser le juste combat d'une mère à l'égard de la société. Ses principaux objectifs voudraient juste être le prolongement des grandes préoccupations de Antoinette Wunliasso pour la famille et la société, elle qui ne manquait d'ailleurs pas de dire souvent de son vivant. Mon plus grand regret, c'est de ne pas être allé assez à l'école pour mieux prier, pour mieux lire. Pour créer une fondation, il faut être un homme ou une femme de grand cœur, c'est-à-dire une personne qui voit loin, qui entend embrasser des actions utiles au-delà de sa petite personne. Famille et foi, telle est la devise de la nouvelle fondation. Elle entend à travers ses différentes activités soutenir les enfants et les ménages en difficulté. La première est relative à l'organisation périodique des compétitions dénommées Prix En Tout, dont le but est d'honorer la femme pour sa bravoure. La deuxième ligne concerne l'octroi de bourses d'études aux élèves et étudiants issus de couches défavorisées. La troisième ligne est relative à l'organisation de séminaires à l'endroit des femmes à l'occasion des Journées internationales de la femme et de la fête des mères. La cinquième ligne concerne quant à elle l'octroi et la publication d'œuvres mettant en valeur la femme au sein de notre société. Puis la dernière, qui est plus orientée vers les enfants, concernera l'organisation et la prise en compte d'activités réunissant les enfants. Au-delà de l'image d'une femme africaine, c'est la survie de la famille soumise aujourd'hui à de graves crises qui est en jeu. Dans ce combat en faveur de l'équité et du bien-être social, nul ne sera de trop pour porter les espoirs. À en croire, la Fondation En Tout pour Tous.